Rebonjour Simon, donc voici la page 7 du livre Grammaire en dialogue, niveau avancé. Valeur passive de certains verbes pronominaux, on a vu que on a des verbes pronominaux qui ont des significations assez particulières. Donc on a deux groupes, les verbes concrets, comme par exemple se boire. Ça se boit facilement, ça se boit avec des fruits. Ce vin se boit avec des fruits, ou se mange avec des fruits. Ça se boit avec un vin rouge, ou ça se boit avec un vin blanc, ou avec une bière. Se laver, ça se lave difficilement, avec difficulté, facilement. Ça se mange chaud, froid, tiède, à point, bien cuit. Ça se met comme ça. Ça se met dans le placard ou ça se range dans le placard. Se nettoyer, la même chose que se laver, ça se nettoie facilement ou ça se nettoie avec de la javel, bleach, de la javel. Se plier, ça se plie en quatre, ça se plie, ça ne se plie pas. On a des vêtements qui peuvent être abîmés, damaged, si on les plie. Ça se vend dans ce magasin. D'accord? On vend ce livre dans ce magasin, ou alors ça se vend bien, ça se vend difficilement, ça se vend avec facilité, avec difficulté. Donc on a vu un peu ici, si tu peux retenir se boire, se laver, se manger, se mettre, se nettoyer, c'est la même chose, se ranger, se plier, se vendre, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en fait. Ça serait bien, ça peut t'aider facilement et c'est ce qu'on cherche à faire là maintenant. On travaille sur le vocabulaire avec un peu de grammaire, d'accord? Donc les deux sont liés. Et aussi on a un deuxième groupe avec quelques verbes abstraits comme ça, s'appliquer, s'appliquer. Ça s'applique avec les doigts. Par exemple, on parle d'une crème que l'on peut mettre sur la peau. Et s'appliquer, se mettre. On dirait que c'est très similaire. S'avérer, turns out to be. Ça se comprend avec difficulté, avec facilité. Okay. Se conjuguer, ça se conjugue avec le subjonctif. Cette expression se conjugue avec le subjonctif. Se décider, je ne me suis pas encore décidé. Haven't decided anything yet. Okay. Je ne me suis pas encore décidé. Je ne me suis pas encore décidé. Donc, passé composé. Se dire. Ça ne se dit pas. We don't say that. Ça s'écrit comme ça. Avec un L, ou deux L, ou avec un R, ou avec un E. D'accord? Comment tu l'appelles ou comment ça s'écrit? S'employer. S'employer, ça s'emploie de cette manière, c'est-à-dire qu'on l'utilise de cette manière. Employer quelqu'un, c'est to employ, to hire someone. Mais s'employer, c'est aussi, si tu regardes, là, attends une seconde. On va regarder sur Word Reference, petite seconde, parce que là, c'était un livre que je devais Word Reference, on va y aller. Et puis tu verras que s'employer, ça peut aussi, attends, je vais te le montrer, ça sera plus facile. Voilà. Alors, employer, verbe transitif. Mais moi, je m'en fiche. Ok? On emploie, on utilise. Mais s'employer, c'est être utilisé, to be used. On a une expression qui est importante, c'est s'employer à faire quelque chose. To work on doing something. Okay? Donc, on a deux petites significations. Donc, tu fais quelque chose ou tu utilises quelque chose. D'accord? Ensuite, se passer, ça se passe, la fête se passe ce soir à 20h. Ça se passe bien. Comment ça se passe? Avec ce prof de français, ça se passe très bien, ça se passe bien. Se poser. Je me pose des questions. Okay, se poser des questions. Se savoir. Je me sais prête. C'est très formel. Se savoir prêt pour voyager en France. Voilà, on est
confortable avec son niveau en français. On peut se dire, je me sais prêt pour voyager en France et communiquer avec les Français. Se terminer, ça va se terminer mal, ok, ou ça se termine bien, ce film se termine bien. Ça se traduit avec ce programme, ou ça se traduit de cette manière, hein, c'est la traduction. Par exemple, on a une phrase qui est compliquée, on sait pas, on l'avait vu avec c'était les lampadaires verts, hein, les réverbères verts. Hein, ça se traduit comment? Ben, ça se traduit comme un lampadaire ou un réverbère vert. Okay. Par exemple, green apple. How can I translate green apple? Ah, you translate it that way. So, tu le traduis, ça se traduit de cette manière, les pommes vertes. Okay. Se trouver. Donc trouver quelque chose, on connaît ce verbe, mais on peut également parler de sa position physique. C'est-à-dire, je me trouve dans le centre commercial de Berkeley, voilà, ou je me trouve dans la maison de mon ami, voilà. Où est-ce que tu te trouves? Ah, je me trouve là. C'est-à-dire on se positionne, on explique où est notre location, notre position. S'utiliser. Cet outil s'utilise de cette manière. Ok? S'employer, s'utiliser, c'est la même chose, on va dire. Se voir. Alors, les Français adorent cette expression, on va se voir. Par exemple, je pourrais dire, on va se voir mercredi à 8h. Like, we're gonna see each other Wednesday at 8. Okay. Donc, on a d'autres verbes. Le participe passé est invariable ici, hein, parce qu'on a un verbe pronominal. On a d'autres verbes pronominaux qui sont employés seuls, se faire, se voir, se laisser, se rendre, se mettre à, et se ficher, se planter. Ok. Alors, je vais faire une petite introduction pour continuer mercredi. Hein. Se faire, il est important que le projet se fasse, c'est-à-dire qu'il se réalise. Hein, il faut commencer à faire le projet. Il faut que ça commence. Voilà. Paris ne s'est pas fait en un jour, c'est-à-dire ne s'est pas construit en un jour. Avec un infinitif, il s'est fait faire un manteau. Ah, c'est une expression qui est embêtante, hein. Se faire faire, c'est-à-dire on demande à quelqu'un de nous fabriquer le manteau. Il s'est fait faire un manteau. Il a commandé un manteau. Il va se faire opérer de l'appendicite. Se faire opérer ou se faire faire. D'accord? On demande à quelqu'un de faire pour soi. Donc, si on se fait opérer de l'appendicite, on va pas le faire soi-même. C'est un chirurgien qui va le faire. Elle s'est fait belle, il se fait tard, c'est devenir. Hein, on a un adjectif ou un adverbe avec se faire. Donc, employé seul, se faire, il faut que ça se fasse, il faut que ça se réalise, il faut que ça se fasse. Avec un infinitif, se faire faire quelque chose, ou se faire opérer, se faire, je sais pas, se faire faire un gâteau, c'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un de nous faire quelque chose. Elle s'est fait belle, il se fait tard. Se faire belle, c'est-à-dire qu'on devient belle, on met du maquillage sur son visage, elle se fait belle ou elle s'est fait belle. Imagine qu'une femme ne porte jamais de maquillage et soudainement, pour une fête, elle en porte. Oh, elle s'est fait belle aujourd'hui. D'accord? Il se fait tard, ça devient tard. Se faire plus un nom, constitué pour soi-même, il est difficile de se faire une idée de la taille exacte du bâtiment. Like to realize the size, to imagine the size. It's difficult to imagine, to have an idea of the size, the exact size of the building. Elle ne se fait pas d'illusions. Ne pas se faire d'illusions, ça veut dire ne pas rêver. Hein, par exemple, je joue au loto, mais je sais que je ne vais pas gagner. Donc je ne me fais pas d'illusions. I don't dream. Il faudra qu'on se fasse un petit resto. C'est très familier, ça serait une bonne idée de se faire un petit resto, c'est-à-dire que il faudrait qu'on aille au resto un jour, tous ensemble. Il faudra qu'on se fasse un petit resto. D'accord?
Puis on continuera avec se voir, se laisser, se rendre, se mettre à, se ficher, hein, on peut voir un petit peu ici, se voir, employé seul, je suis mort de fatigue, oh oui, ça se voit, I can see it. Avec un infinitif, à cause de son comportement, behavior, Laura s'est vue refuser l'accès à la boîte de nuit. Elle s'est vue refuser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quelqu'un lui a refusé l'accès, l'entrée de la boîte de nuit. Se voir refuser un examen. Se voir, elle s'est vue refuser son examen. Elle a échoué. Ok? Flo, avec un adjectif ou un participe passé, Flo s'est vue obligée d'accepter la situation. Elle se voit obligée, un adjectif, attention, participe passé. Flo est obligée, voilà. Elle se voit, elle est obligée d'accepter l'obligation. Et ici, on a quoi? Pas d'accord du participe passé. Laura se voit, une autre personne refuse. Ok? Donc, elle s'est vue refuser l'accès, c'est-à-dire que quelqu'un lui a refusé l'accès. Et ici, se voir obligé, c'est être obligé. D'accord? Se laisser, ça aussi c'est embêtant, avec un infinitif. Ne pas opposer de résistance, c'est-à-dire qu'on est passif. C'est terrible, ton mari te maltraite. Maltraiter quelqu'un, c'est-à-dire taper quelqu'un. Et tu te laisses faire. So you don't do anything. Hein, you don't resist. Réagis donc, react. Ne te laisse pas aller. It's like don't let yourself go. Don't be passive here. Il se laisse pousser les cheveux, la barbe et la moustache. Donc, ne pas opposer de résistance à la poussée, à la croissance des cheveux, de la barbe et de la moustache. C'est-à-dire qu'il veut avoir les cheveux longs, une moustache et une barbe. Voilà. Donc, il ne va pas couper les cheveux, il ne va pas couper la barbe ou la moustache. Se rendre. Devenir par son propre fait, avec un adjectif. Il s'est rendu malade à force de manger du chocolat. Ok? À force de boire, il s'est rendu ivre. D'accord? Se rendre, c'est-à-dire qu'on devient, mais c'est de sa faute. Hein? Se mettre à, c'est commencer, entamer. Plus un nom ou un infinitif. Elle s'est mise à pleurer. C'est commencer à pleurer. Il faut que je me mette au régime. Je dois commencer un régime. Il va falloir que je m'y mette. Il va falloir que je commence. Se ficher, se planter. Je me suis encore planté. Se tromper. Ok, faire une erreur. C'est très familier. Hein, mais je m'en fiche. Cela m'est complètement égal, etc. Et puis on fera les exercices pour voir si on est bien confortable avec toutes ces expressions. D'accord? Passe un très bon lundi et un très bon mardi. Moi, j'ai mal commencé la semaine. J'ai oublié un cours. J'ai complètement raté ma semaine. J'ai commencé à 5h30 du matin. J'avais un cours à 10h et je l'ai raté. Voilà. Et je pense que cette étudiante n'est pas contente. Allez, on verra bien ce que ça donne. Je te donnerai de ces nouvelles mercredi. Passe une très bonne journée.